Bonjour, nous vous avons proposé un voyage au cœur de l'innovation, les chemins d'innovation. C'était un parti pris fort pour nous parce que nous devions marquer haut et fort notre posture en matière d'innovation. Ce voyage a été rythmé par beaucoup de temps forts. Pour commencer, nous avons parcouru avec Pierre Gattaz et Jean-Pierre Géraud la dimension qui est celle de chasser en meute. On va démarrer le sujet par quelque chose qui, je crois, est très important pour vous, Pierre, et pour le MEDEF, c'est France 2020. Oui, France 2020, c'est mon premier V de 5 V, qui est une, je dirais, une doxa qu'on s'est fait au niveau du MEDEF, que j'ai faite. Le premier V, c'est la vision. Dans une entreprise ou dans un pays, il faut une vision, il faut un plan stratégique. Il faut un rêve, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Je trouve que la France n'a pas de sens, n'a pas de vision depuis 30 ou 40 ans. Nous en avons tous dans nos entreprises. Alors cette vision, ça a été de définir pendant des mois, en effet, avec Jean-Pierre Le Tartre, patron d'Ernst & Young, et toute une des équipes, et c'est très collaboratif. Qu'est-ce que c'est qu'une vision positive pour la France en 2020, d'une France enthousiasmante, d'une France conquérante, d'une France qui fait rêver, qui redonne la fierté à nos salariés, aux Français, aux jeunes. Chemin d'innovation. 3 étapes l'ont composé: faire valoir, faire savoir la valeur innovante de notre filière, puis observer les startups, et aujourd'hui décloisonner le monde de l'industrie au monde du marketing, des services et des usages. 2 mots sur le comité Richelieu. En fait, on a 2 types d'activités. On a une activité quelque part, je dirais, de lobbying et une activité de go-between. Et en fait, on essaie de réconcilier 2 temps. C'est d'un côté le temps politique et d'un côté le temps de l'entreprise. Le temps politique, c'est d'abord préserver l'écosystème de l'innovation. Donc on parle de créer un pôle recherche et puis tout ce qui s'est passé depuis le CICE, le CE2I, etc. En fait, nous, notre travail est vraiment au niveau des pouvoirs publics, d'influencer dans le bon sens du terme, de préserver, de défendre, je dirais, ce qui permet à l'écosystème, aux différents écosystèmes d'innovation de perdurer. Donc on s'est battu notamment sur le CIR, etc. Donc là, c'est le temps politique. Et puis après, il y a le temps des entreprises. Le temps des entreprises, c'est ce que disait Christophe, c'est le pacte innovation, c'est de mettre en relation des entreprises. Alors, c'est aussi bien des entreprises, des PME, des startups entre elles, bien évidemment, avec des grands groupes, parce que c'est le cœur du sujet, et donc d'organiser quelque part ces espaces de rencontre. Alors effectivement, on est un peu sur le même principe, c'est que dans les forums PME Innovation, on fait venir un ou plusieurs grands groupes et on organise des speed dating. C'est-à-dire que vous avez 15 minutes, entre guillemets, pour convaincre, et surtout pour faire ce premier contact qui est souvent le plus difficile entre une PME, une start-up et un grand groupe. Mais encore plus que ça, ce sont des ateliers débats. Des ateliers débats sur la protection de l'innovation, sur le financement d'innovation, sur le marketing de l'offre et de l'innovation, sur l'internationalisation de l'innovation. Le but de cette table ronde, finalement, c'est de lever un petit peu ces sujets-là, et puis de bien comprendre ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup d'actions qui ont été entamées au niveau du gouvernement, de l'administration, de la modernisation. C'est un sujet qui est très marquant, on en parle tous les jours. Ça nous concerne, ça concerne le numérique, ça concerne la transformation de pas mal de services. Voilà. Donc ça passe par de la technologie, ça passe par des solutions innovantes. Il y a également cette volonté qui a été affichée par le président de la République et qui a fait l'objet d'un texte sur les 2% de fléchage de l'achat public vers des solutions innovantes. Je pense que c'est extrêmement important que les grands groupes travaillent aussi avec des PME, avec vocation à essayer d'en faire des ETI. C'est un enjeu économique pour tous. Et, nous, on travaille beaucoup dans le domaine du retail. On est en train d'essayer de convaincre nos clients, les Carrefour, les Brico Dépôt, les Conforama. On a la chance de partir de France, qui est le pays du retail, de nous emmener dans leurs valises à un niveau international, parce que le meilleur moyen de se développer à l'international, c'est de s'appuyer sur des grands groupes. Deuxième volet, c'est le volet de l'accompagnement. Et ça, je crois que c'est très, très important. Il n'y a pas de financement, il n'y a sûrement pas de financement public sans accompagnement. On voit bien que si on lâche des entreprises, notamment les plus petites et les plus jeunes, dans un monde difficile, eh bien, il faut qu'elles soient accompagnées. Alors, on ne dit pas qu'il faut qu'on prenne la place du chef d'entreprise, bien évidemment, mais il faut qu'on le prépare. Il y a eu une révolution il y a 2 mois. Que vous avez peut-être pas remarqué, mais qui a complètement bouleversé les mentalités de tout le monde, c'est que la Banque publique d'investissement a changé sa doctrine d'évaluation de l'innovation. Avant, l'innovation, c'était de la technologie, un point c'est tout. Et aujourd'hui, la BPI a dit, non, l'innovation, ce sont 6 critères au même niveau.
Sur les innovations, je vais prendre juste l'exemple des chaînes d'information en continu auxquelles je m'intéresse beaucoup, parce que c'est vrai que c'est une des visualisations les plus récentes et les plus fortes du fait qu'il y a une appétence pour l'information du côté du public, puisqu'elles sont regardées, ces chaînes. Et il y a aussi, par ailleurs, de la part de ceux qui produisent de l'information, une volonté de faire en sorte qu'elle soit le mieux reçue possible. La difficulté, là, et on retombe sur la question des tuyaux, c'est que les chaînes d'information continue sont devenues un système sans tête. C'est-à-dire qu'on est entré dans un monde où l'information est en continu tout le temps, c'est-à-dire qu'elle s'est carrément dématérialisée. Il n'y a aucun moment où elle a un sens. Quand on regarde une chaîne d'information en continu, et surtout quand il y a des gros événements, et là je pense aux 2 derniers qu'on a pu connaître, les attentats de janvier dernier, ou bien le crash d'avion d'il y a une dizaine de jours, moi ce qui me frappe, c'est qu'on produit en flux quelque chose qui n'existe plus. Il se trouve en fait que la révolution qu'on est en train de vivre, de celle du digital, est avant tout une révolution mémorielle, une révolution de production de traces. On parle beaucoup du temps réel, on parle beaucoup de la capacité d'interagir avec les marques, d'interagir entre nous, des nouveaux moyens de communication, du web comme un média, de ce nouvel espace qui nous permet d'être ubiquitaire, d'être multifacette, d'être multiconnecté, d'être à chaque instant en connexion avec quiconque, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Bon. On parle tout le temps de cette partie-là et on oublie souvent la deuxième face du web, qui est le web est un miroir aussi. Le web est un miroir de nos sociétés et surtout un miroir qui garde trace. Dans ces destinations parfois atypiques, nous avons eu une conférence qui était la stratégie de la bienveillance. Que vient faire la stratégie de la bienveillance dans le monde de l'innovation? C'était des conférences autour des sujets qui parfois ne soyons pas complaisants. L'innovation, l'open innovation, utopie ou réalité? On a besoin de changer, on a besoin d'innover, on a besoin de s'adapter à ce nouveau contexte. Alors certes, on a des moyens très importants, Jean-Pierre le disait, la recherche développement EDF, c'est 2000 personnes, c'est plusieurs centaines de millions d'euros de budget, c'est des centres de recherche en France et à l'international, en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Asie du Sud-Est, mais nous n'avons pas le monopole des bonnes idées. Et donc, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'aller chercher ces bonnes idées, ces nouveautés, partout là où elles sont. Et il est incontestable, je crois qu'on l'a prouvé avec Philippe et puis Jean-Pierre, que dans le monde des petites entreprises, dans le monde des PME, dans le monde des startups, il y a de bonnes idées que nous pouvons glaner, utiliser, tester, acheter. Et nous avons entamé depuis 2 ans, 2 ans et demi même, je dirais, une démarche en fait avec le comité Richelieu, consistant à faire rencontrer les entreprises du comité Richelieu, alors plutôt évidemment celles qui sont proches du secteur de l'énergie, avec les grands business d'EDF, toujours en recherchant l'innovation. Et en essayant de surmonter la petite taille vis-à-vis de l'énorme groupe, et la question aussi des achats. Je crois en effet que la relation grand compte PME est un levier tout à fait essentiel pour soutenir la compétitivité de notre économie et que quand on aborde ce sujet, il faut, à mon sens, avec le faible recul dont je dispose, mais se garder de toute approche misérabiliste ou culpabilisante. Une approche misérabiliste qui consisterait uniquement à tenir un discours sur regarder comment les PME sont maltraitées par les grands comptes. Ça, c'est ma première conviction, c'est qu'on ne fera rien de grand par la culpabilisation des uns et l'approche misérabiliste dans la perception des autres, mais plutôt, et c'est peut-être ma deuxième conviction, en essayant de réfléchir, et je crois que vos propos allaient dans ce sens, la recherche finalement d'une relation partenariale globale entre les grands comptes et les PME. Alors, c'est pas pour utiliser des grands mots en parlant de globalité, c'est pour dire qu'à mon sens, la relation entre les grandes entreprises et les PME ne se réduit pas à l'acte d'achat.
C'est effectivement très important comme point d'entrée et on voit bien que ça tire derrière dans le débat tout un tas d'ailleurs de malentendus et de discussions compliquées comme celle sur les délais de paiement. Comment est-ce qu'on arrive effectivement à se mettre déjà en conformité par rapport à la LME de 2008. Mais je crois que c'est important de comprendre que les grands ont autant intérêt que les PME à se rapprocher des plus petits. Probablement, nous n'avons pas eu toutes les réponses. Mais indéniablement, le sujet a été posé dans sa dimension la plus globale. Beaucoup d'intervenants prestigieux, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humilité. L'innovation, c'est avant tout aussi beaucoup d'humilité. Eh bien, à très bientôt et découvrez donc les chemins d'innovation, une nouvelle destination pour convaincre nos TPE, nos PME, nos ETI, mais aussi les grands groupes de cette nécessité que nous avons ensemble à collaborer et à co-construire sur véritablement un environnement beaucoup plus paisible, apaisé et en pleine croissance économique.